Permettez-moi tout d'abord, en ce début d'année 2014, de présenter mes vœux, Madame la Présidente, à vous-même, au Conseil national de la résistance, mais à travers vous, à l'ensemble du peuple iranien. Des vœux d'espoir, des vœux de courage. Je suis admiratif du courage que vous avez. Je suis admiratif du courage de vos amis, de nos amis qui sont à Liberty aujourd'hui et qui font face à une situation extrêmement difficile. La dernière attaque, celle du 26 décembre. Rendez-vous compte, 26 décembre, le lendemain de Noël et à quelques jours du Nouvel An, au moment où, en général, chacun respecte une sorte de trêve. Eh bien là, non seulement la trêve n'a pas été respectée, mais au contraire, ils se sont servis de cette période-là pour faire une nouvelle attaque contre les résidents de Liberté. 4 nouveaux martyrs qui s'ajoutent aux 52 d'Ashraf du 1er septembre dernier. Des attaques qui se répètent et dont on voit bien qu'elles sont organisées et dont rien jusqu'à maintenant n'a permis de les arrêter. Et pourtant, les autorités internationales, l'ONU et les différentes autorités qui ont en charge la paix dans le monde, les autorités américaines qui avaient garanti cette sécurité pour les résidents qui étaient à Ashraf et qui devaient provisoirement s'arrêter à Liberty avant de pouvoir rejoindre les différents pays du monde. Cette procédure qui, bien sûr, a été entravée, complètement entravée, alors que de nombreux pays européens ou du monde étaient prêts à accueillir ces résistants, démontre bien des complicités ou des lâchetés qui sont désarmantes. Je crois que nous avons un devoir d'interpellation au plus haut niveau, d'abord au niveau national, naturellement, nous le faisons, mais le premier point, c'est l'immédiat, c'est la sécurité pour les résidents. Puis le deuxième point, les 7 otages. Où sont-ils et quand seront-ils enfin libérés? Qu'est-ce qu'attend le gouvernement irakien pour les faire libérer? Quelle est la monnaie d'échange qu'ils espèrent? En quoi, quel rôle assigne-t-il à ces 7 otages pour ne pas les libérer immédiatement? Ça, c'est un point qui me paraît absolument essentiel. Et puis, il faut qu'on en finisse pour savoir exactement comment, sur un pays comme l'Irak, des attaques comme cela peuvent être encore organisées, sûrement d'assez loin, et coordonnées, et donc qu'une enquête permette de déterminer les responsabilités des uns et des autres. C'est absolument insupportable de voir cela. Donc, j'en appelle vraiment à la mobilisation des plus hautes instances, mais ça passe par la mobilisation des citoyens, de chacune et chacun d'entre nous, que nous soyons mobilisés pour obtenir cette enquête indépendante, cette enquête internationale.